Bonjour, bonjour mes beautés. On continue notre travail du rajeunissement du visage. Et aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos avec lesquelles on va comprendre s'il y a vraiment la nécessité de faire un travail de rajeunissement basique ou pas. OK? Parce qu'en fait, il y a des filles qui disent, moi, j'ai pas besoin de travailler mon cou, par exemple, ou ma poitrine, ou ma posture, parce que pour moi, ça me va, ça me dérange pas. C'est les rides sur mes yeux qui ça me dérange. Et pour ça, pour vous faire comprendre encore une fois l'importance de ce type de travail, on va commencer cette série de vidéos. OK? Et maintenant, je vais vous faire une question. Je vais vous poser une question. Dites-moi, après vous, quel est l'organe, pas l'organe, quelle est la partie du corps la plus responsable de la jeunesse du visage ou du vieillissement de notre visage? Là, je suis sûre 100% que vous avez répondu. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu plusieurs vidéos et je suis sûre que vous avez donné une bonne réponse. Oui, bien sûr, c'est pas le secret que le responsable, surtout du beauté de notre visage, c'est le cou. Encore une fois, vous allez me dire, Dorina, encore une fois, tu parles du cou. Oui, bien sûr. Pourquoi? En fait, après mes consultations, après plusieurs consultations en fait, parce qu'à chaque fois, moi chaque jour, à la fin de la journée, j'ai fait un petit récapitulatif de consultations intéressant, un sondage en fait pour moi, pour voir quel était le problème la plus connu, le problème le plus, comment dire, qui a plusieurs de vous. Et comme ça, je sais sur quel côté travailler plus et comment modifier, par exemple, mes programmes. Et il y a un problème, mais vraiment, sur pratiquement 100% des personnes, c'est le problème du cou. Vous savez, le cou, c'est comme le cardinal gris de notre corps. Je sais pas, j'ai trouvé cette expression, je fais une traduction, je sais pas si en français ça se dit comme ça, s'il y a un proverbe comme ça. Le cardinal gris de notre corps, c'est comme il va commander, c'est comme ça qu'on va se sentir. Vous savez, le cou, c'est vraiment une partie du corps qui est petite, même insignifiant par rapport aux autres parties du corps, mais elle est vraiment très, très importante. Et imaginez-vous que sur le cou, on a quelques dizaines de muscles, qui font des différentes fonctions. Par exemple, il y a des muscles qui tiennent la tête, les muscles qui font basculer, qui font tourner la tête. Il y a des muscles que, par exemple, les troisièmes qui sont responsables j'oublie toujours le mot, du mâcher, les quatrièmes de avaler, les cinquièmes du parler, et et encore, voilà, les plus qui font des différentes fonctions encore. Et en fait, pour avoir un bon fonctionnement de toutes ces activités, de tous ces processus, on doit avoir un équilibre musculaire du cou, un équilibre vraiment important. Mais il y a un problème. Comme je vous ai dit, je vois ça dans plusieurs filles que je travaille pendant mes consultations. En fait, on peut avoir une contraction, on peut avoir une tension dans le cou, sur un des muscles du cou, ou plusieurs, mais dans notre vie quotidienne, on ne le sent pas. Vous voyez? Et ça, c'est la chose la plus dangereuse parce qu'en fait, quand on regarde, quand on regarde le cou, on voit qu'il y a vraiment des tensions, ça se voit à l'œil comme ça. Mais quand on fait une palpation, beaucoup de vous font la palpation profonde, ils disent, moi, j'ai pas de douleur. Et c'est là qu'il y a quelque chose caché. Et ce problème caché, on peut l'apporter avec nous des années, et on ne se doute même pas qu'il y a une contraction au niveau du muscle. Parce que si, au niveau du muscle du cou, parce que s'il y a plusieurs contractions sur les muscles du cou, on peut avoir même des douleurs d'oreilles, d'otite,
la sensation qu'on a une otite, ou peut-être sensation qu'on a une douleur dentaire, ou peut-être sensation quand vous avez des mal du tête, un mal surtout dans cette zone-là, une mal là, au temple très très dur. Des fois, il y a des personnes qui ont des migraines. Ils n'arrivent pas à résoudre le problème. On va chez le dentiste, on va chez les médecins pour voir des différents problèmes de l'œil, de l'oreille, de la tête, des migraines. Mais on ne se doute même pas que ça peut être une contraction sur un muscle du cou. Vous voyez les filles, c'est tellement important, pas seulement au niveau du beauté. Là, sur ma chaîne, on parle de beauté, mais surtout on parle de santé. Parce que ça peut avoir un des problèmes que j'ai dit maintenant à cause d'une contraction musculaire. Et si c'est un bon spécialiste, par exemple, si vous avez mal à l'oreille et vous allez au médecin, il voit qu'il n'y a pas d'inflammation, ça se voit rien dans l'oreille, ils peuvent, si c'est un bon spécialiste, ils peuvent tout de suite comment dire, penser que ça peut être une contraction au niveau du cou. Mais comment, voilà, comment on peut, pourquoi on ne sent pas vraiment cette douleur avec des années et des années qu'il y a vraiment caché? Ce phénomène en français s'appelle ASM. Ça veut dire amnésie sensorimotrice. Et moi, je voulais vous lire la définition de cette amnésie sensorimotrice pour que vous compreniez. En fait, cet état habituel d'oubli est appelé amnésie sensorimotrice, ASM. C'est une partie des mémoires, c'est une perte des mémoires concernant la perception et le contrôle de certains groupes musculaires. Vous voyez? Et maintenant, moi, avec cette série de vidéos, je vais essayer de vous aider à trouver, à dépister en fait s'il y a chez vous une contraction cachée, cette amnésie ou s'il n'y a pas. Comment on peut faire ça? En fait, on peut faire ça avec des signes quotidiens, en fait, des signes simples qu'on a dans notre vie quotidienne. Par exemple, en fait, là, je me suis vraiment documentée et lu sur ce phénomène sur un livre de médecine. C'est un livre très important. Je pense que chaque ostéopathe, chaque kiné et chaque personne qui fait du massage, surtout les masseurs, il doit apprendre bien ce livre. C'est le livre de Jeannette Travel et David Simpson, douleurs et troubles fonctionnels myofasciaux. En fait, là, comment on peut traiter les points de détente musculaire. C'est un livre, voilà, très, très grand, mais il est bien fait avec des atlas musculaires très intéressants et vraiment, c'est très intéressant. Et là, allez, on va faire simple. Non, on va faire vraiment simple. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 signes à vérifier chez vous si vous avez cette habitude, cette signe. Ça veut dire qu'il y a cette contraction cachée dans votre cou, ok? Et la première, c'est si vous pensez constamment que les vêtements de l'extérieur sont trop lourds. On ne parle pas maintenant d'une manteau de fourrure de votre grand-mère qui pèse 20 kilos. Ça, c'est vraiment lourd. Mais même si vous avez une petite doudoune très légère, mais quand vous mettez, vous avez l'impression que c'est lourd, c'est trop lourd sur vos épaules. Ça, c'est le premier signe dans lequel on va dépister des contractions cachées dans les trapèzes. Ok? Et si vous avez cette signe, voilà, ça veut dire que vous devez travailler bien vos trapèzes. Parce que cette lourdeur que vous la sentez sur les épaules, c'est une œdème. C'est une œdème. Les points les trigger points, qu'on a aussi les contractions sur le trapèze, et plus l'œdème, toutes les accumulations de liquide qui sont sur nos épaules. Et la chose est comme ça, vous voyez, en fait, nous les filles, avec là j'ai noté une petite phrase, voilà, les épaules fragiles d'une fille vont prendre la forme d'un chien de combat. Et c'est vrai parce que beaucoup de fois, moi je vois des personnes âgées qui sont comme ça, qui n'arrivent même pas à relâcher les épaules. Ils ont pas mal. Dans mes consultations, quand on fait le test, ils ont pas mal, mais je regarde la personne, il est comme ça. Il n'arrive pas à descendre et à relâcher les épaules parce que
On est tellement contracté à l'intérieur, voilà, mais on ne sent pas ça. Voilà, j'espère que vous avez en fait là, les trapèzes, ce sont comme les masséteurs, ce sont les premiers muscles qui agissent au stress. Voilà, ils sont vraiment les muscles très vulnérables à toutes les choses qu'il y a dans notre vie. Par exemple, si vous allez dans la salle du sport, c'est très facile à surcharger les trapèzes. Très facile. En faisant 2-3 exercices dans la salle du sport, là, vous pouvez surcharger. Et le problème, c'est que après l'activité dans la salle du sport, vous n'êtes pas du tout habitué à faire le massage, à relâcher, à peut-être mettre les tapes. Voilà, vous faites pas ça et pour ça, on arrive à avoir cette douleur, cette contraction qui est cachée, qu'on ne le sent même pas, mais qui est très dangereux pour la santé, pour la circulation du sang. Vous voyez, si on a cette lourdeur sur nos épaules avec cet odème qu'on a dit, il y a un principe en médecine, et ça j'ai lu aussi dans ce livre qui est très intéressant, un principe du ciseau, il s'appelle. Voilà, ça c'est les terminaisons nerveuses, supposons que ça c'est les terminaisons nerveuses, et les terminaisons sanguines, les capillaires, les terminaisons du vaisseau sanguin. Et cet œdème et cette contraction, il va faire cet effet du ciseau. Il va simplement serrer au maximum et casser, vraiment serrer les terminaisons. Et pour ça, on n'a pas du tout une bonne hydratation, on n'a pas du tout une bonne circulation sanguine, et le système nerveux va souffrir aussi. Pour ça, d'abord, ça c'est la première chose, c'est la santé. Et vous voyez, si on est bien, si on est en bonne santé, on arrive bien à nourrir notre visage, et là on va parler déjà du beauté. Voilà, ça c'était la première chose, le premier signe. Si vous avez cette lourdeur sur l'épaule, si vous pensez toujours qu'il y a, voilà, les survêtements sont lourds, ça veut dire qu'il y a ce problème et il faut travailler. Le deuxième signe, voilà, c'est quand vous avez toujours le désir constant de garder vos mains dans les poches. Si à chaque fois que vous sortez, vous commencez à marcher ou vous faites quelque chose, vous avez cette nécessité de mettre les mains dans les poches, ça veut dire qu'il y a aussi une contraction musculaire, une tension cachée que vous ne la sentez pas, ok? En fait, il y a des médecins qui disent, qui soutiennent qu'il s'agit d'un problème psychologique. Mais en effet, ce n'est pas un problème psychologique, c'est simplement qu'on a des contractions sur les trapèzes, et une fois qu'on va mettre les mains dans les poches, on va soulever un peu les épaules, et là, le muscle il reste dans sa forme, il est voilà, plus détendu, et on peut rester plus facilement dans la position. Voilà, ça, c'est vraiment deux signes très importants. Vous les cherchez, vous pensez bien si, première, vous avez la sensation que les vêtements sont lourds sur l'épaule, surtout les vêtements l'extérieur. Et la deuxième, si vous sentez la nécessité à chaque fois de monter les mains, de poser les mains dans les poches. Ces deux signes que vous disent qu'il y a, je me répète beaucoup de fois, mais simplement, vous savez, moi j'ai travaillé beaucoup des années à l'école avec les enfants. Pour ça, j'ai répété plusieurs fois la même phrase pour la faire rentrer dans la tête. Si vous avez les deux signes chez vous, dans les prochaines vidéos, on va parler encore des 4, des signes quotidiens, des choses quotidiennes qui ça peut vous parler, vous dire qu'il y a des muscles. Et dans notre cas, dans le cas d'aujourd'hui, c'est les trapèzes qui doivent être travaillés. Et on travaille les trapèzes dans nos programmes, dans mes programmes basiques. En fait, quand on a fait le programme basique, parce que c'est pas moi toute seule qui on a accompli les programmes basiques, c'est ensemble avec un ostéopathe, un kiné et un neurologue, simplement pour travailler ces problèmes de tous les points de vue, pour travailler d'abord au niveau de la santé et après, voilà l'effet secondaire, comme j'ai dit, c'est la beauté. Pour ça, mes beautés, travaillez avec vos programmes basiques jusqu'au moment où vous n'allez pas avoir des signes
d'abord, pas de douleur et après, les signes qu'on va parler dans les 2 signes d'aujourd'hui et les 4 qu'on va parler dans les prochaines vidéos. Voilà mes beautés. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et appuyer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Et bien sûr, si vous êtes intéressé à mes programmes, en bas de la vidéo, il y a la description sur mon site professionnel et là, vous pouvez choisir le programme le plus adapté à vous. Mais si vous avez de difficultés, vous pouvez prendre même une consultation en ligne avec moi. Ciao! N'oubliez pas, il y a encore la réduction de 15% sur les crèmes peptides. Ciao!